La période d'avril à décembre 2020 a été marquée par une forte hausse des exportations de riz d'Inde vers l'Afrique, 80,37% évalué à 11,58 millions de tonnes selon le directeur exécutif du All India Rice Exporters Association. Un important flux à destination des premiers clients tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Libéria qui en matière de demande affichent une forte concurrence avec celle des pays asiatiques. Premièrement, le riz asiatique arrive ici et il est bon marché. L'intérêt tient donc d'abord de la disponibilité parce que quand vous passez la commande de ce côté-là, vous êtes approvisionné. Deuxième raison, le prix. Ça arrive sur le marché dans un état extrêmement compétitif. On porte le riz de la Malaisie, on parcourt 12 fuseaux horaires et on vient le vendre ici au Cameroun, le kilogramme à 600 francs ou à 400 francs. Contrairement au Cameroun ou bien au Nigeria ou bien dans un autre pays comme la Centrafrique ou la Guinée équatoriale, je n'oublie pas le Gabon, le riz produit localement, il doit vous coûter autour de 800 ou 900 francs. Bien que les volumes d'échanges annuels et les partenaires varient, la dépendance des marchés africains à l'égard des principaux pays exportateurs de riz asiatique s'est renforcée au fil des ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les espaces cultivés sont d'abord peu étendus. Deuxièmement, les gens intéressés par la culture du riz ne sont pas très nombreux, alors que du côté de l'Asie, c'est tout le monde qui s'implique dans la culture du riz. Donc vous verrez encore pour le cas du Cameroun ou de la République centrafricaine ou le Congo, des gens cultivés à la fois le riz, le macabo, le manioc, la patate. Donc, cette déperdition d'énergie dans le choix d'une spéculation agricole dont on peut facilement faire la promotion ne s'observe pas ici sur le continent. Donc, il suffit qu'ils travaillent là-bas pendant 5 ans seulement. Nous, il faudra travailler 15 ans pour nous bâtir 20 ans pour approcher le niveau de rendement qu'ils peuvent avoir. Le groupe consultatif de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, dans le cadre de sa deuxième phase 2019-2030, s'est engagé à appuyer 32 pays producteurs de riz en Afrique pour l'élaboration de leur stratégie nationale de développement afin de promouvoir la filière rizicole.